Ça va, ça va, Mais vous faites quoi là ou pas? Qu'est-ce que vous faites au bar? Les gars qui veulent rentrer, rentrez maintenant, après passe les messieurs. Bonjour, merci de nous retrouver ce soir sur RT France après les résultats du second tour qui ont confirmé la victoire d'Emmanuel Macron, qui sera donc le 25e président de la République française et le 8e président de la 5e République. Et dès l'annonce de ces résultats, eh bien, on a vu des groupes de manifestants se rassembler dans Paris, dans le nord de Paris, précisément dans le quartier de Ménilmontant, où je me trouve actuellement dans le 20e arrondissement, et où des affrontements sporadiques ont lieu ici et là entre certains groupes de manifestants et des CRS, des manifestants qui ont été nassés au niveau de ce bar, le Saint-Sauveur, au niveau de la rue Panoyau dans le 20e arrondissement. Et là, actuellement, les forces de l'ordre sont prises à partie par plusieurs groupes de manifestants qui leur jettent des projectiles. Et on vient d'assister à quelques échauffourées à l'entrée de ce bar, le Saint-Sauveur, situé dans la rue Panoyau, comme je viens de vous le signaler. Alors il y a plusieurs dizaines de manifestants qui se sont réfugiés dans ce bar que vous voyez juste en face de moi. Et tout ce groupe de manifestants que vous voyez autour de moi a été nassé par les policiers. Donc le périmètre qui est très très mince, hein, c'est vraiment quelques centaines de mètres carrés, pas plus, a été entièrement bloqué par les forces de l'ordre. Vous voyez, là on est au niveau du collège Colette-Besson dans le 20e arrondissement. Donc cette manifestation antifasciste qui est en train malheureusement de dégénérer, comme on pouvait s'y attendre après l'annonce des résultats du second tour qui ont confirmé la victoire d'Emmanuel Macron, qui sera donc le nouveau chef d'État. Emmanuel Macron qui a été élu à 65% des suffrages contre 34% environ pour Marine Le Pen. Alors ce sont des affrontements assez sporadiques, hein, ce n'est pas très régulier. Néanmoins, on assiste à des jets de projectiles de certains manifestants sur les forces de l'ordre qui sont obligés de répliquer par des jets de gaz lacrymogène, de grenades dispersantes et qui, il me semble, ont procédé à des interpellations. Vous voyez, c'est un peu désordonné ce rassemblement. Il est parti tout à l'heure du métro Ménilmontant sur la ligne 2 à Paris, dans le 20e arrondissement. Et là, pour l'instant, les manifestants sont nassés dans un périmètre très mince sur cette petite place que vous voyez au niveau de la rue Panoyau. Vous voyez un important dispositif policier qui a été déployé avec plusieurs camions de la gendarmerie qui sont en train d'être acheminés sur place. Alors visiblement, cette manifestation s'est un peu dispersée. Tout à l'heure, il y avait plus de monde. Mais après l'arrivée des forces de l'ordre, eh bien, on a pu assister à une dispersion. Et puis surtout, notamment, regardez ce bar qui est juste en face de moi, le Saint-Sauveur, qui est actuellement bouclé par les forces de l'ordre parce que plusieurs dizaines de manifestants
hostiles à l'élection d'Emmanuel Macron se sont réfugiés à l'intérieur. Et on assiste ça et là à quelques affrontements sporadiques entre plusieurs groupes de manifestants et les forces de l'ordre. On ne sait pas encore exactement comment la situation va évoluer, mais en tout cas, pour l'instant, la situation semble s'être un petit peu calmée. Rien ne s'est calmé. On est fous la merde. En tout cas, je vous remercie de suivre ce direct. Vous êtes très nombreux ce soir. N'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux. Rendez-vous sur notre site internet français.rt.com. Je vous rappelle que nous sommes à Paris, dans le 20e arrondissement, où plusieurs dizaines de manifestants antifascistes se sont rassemblés pour protester contre les résultats de cette élection qui a placé Emmanuel Macron comme nouveau chef d'État. Emmanuel Macron qui a été élu avec 65% des suffrages contre 34% pour Marine Le Pen. Alors on s'y attendait, ce genre de rassemblement, c'était prévu depuis plusieurs jours, car on sait que les ninis, comme on les appelle, depuis plusieurs semaines, ceux qui sont hostiles à la fois au Front National, à une élection frontiste et à la fois à une élection d'Emmanuel Macron, que beaucoup ici considèrent comme le candidat de la